Merci. Ça y est. Budget gestion foncier économique. Le scrutin est ouvert. Dominique, ça marche pas. Pardon. Ça y est. Merci. Et le dernier, immobilier d'entreprise. Le scrutin est ouvert. Merci. Les comptes de gestion sont donc adoptés à l'unanimité. Merci. Nous allons passer au compte administratif. Et pour ce faire, je vais demander au président de bien vouloir. Comment? Oui, je les représente. Oui, mais je ne les représente pas. Ce sont exactement on a fait au fur et à mesure. Les tableaux qui vous ont été présentés tout à l'heure étaient les tableaux des comptes administratifs qui sont en ma possession. Donc vous avez pu voir au fur et à mesure que Mme Goyette nous donnait les comptes de gestion, que les chiffres étaient les mêmes pour tous les budgets, que ce soit l'investissement en fonctionnement et au centime près. Donc je vais quand même me dédouaner et vous dédouaner pour repasser de nouveau tous les chiffres, puisque vous avez bien vu déjà que ce sont les mêmes. Donc on va attendre que le président soit sorti. Est-ce qu'il faudrait remonter un par un les comptes administratifs? Oui. Mais je suis désolé, mais... Bon, et par contre, dans le même temps qu'on votera le compte administratif, on affectera le résultat. On peut? Très bien. Donc, allez-y. Encore. Ah, voilà, donc on va passer au budget principal. Donc vous avez vu les chiffres des résultats et pour l'affectation, alors on voit qu'on a un besoin de couverture de la section d'investissement, le besoin est inférieur au résultat de fonctionnement, donc on va prendre sur l'excédent de fonctionnement pour absorber le déficit et le report de l'excédent restant, je vous propose de l'affecter pour l'an prochain en section de fonctionnement. Voilà. Donc on repartira avec un report en 002 de 2 530 286,54, vous le verrez tout à l'heure sur le budget principal. Le scrutin est ouvert pour le budget principal. Hervé. Merci. On va passer sur le budget Uxellodunum. Donc là, si vous vous rappelez, le besoin de couverture est supérieur au résultat de fonctionnement.
Donc on va absorber la totalité de l'excédent de fonctionnement. Il n'y aura donc pour l'an prochain aucun report en section de fonctionnement puisqu'on l'utilise totalement. Et on le verra après, on passera avec la subvention d'équilibre, on le verra dans le budget. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Le scrutin est ouvert. Donc Guy, merci. Collecte et traitement des ordures ménagères. On a vu que les deux sections étaient positives tant en fonctionnement qu'en investissement, donc il n'y a aucun besoin de couverture. Je vous propose de reporter les résultats en recettes d'investissement pour l'un et en recettes de fonctionnement pour l'autre. S'il n'y a pas de questions, le scrutin est ouvert. Merci. Budget activité et services de proximité. Le résultat de l'investissement étant positif, il n'y a pas de besoin de couverture. Donc je vous propose de reporter le résultat positif d'investissement et de reporter le résultat négatif de fonctionnement à hauteur de 4 640,69 €. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Le scrutin est ouvert. Encore un petit effort. Alexandre, c'est bloqué. Ça y est, merci. Aménagement et gestion des fieux. Les deux sections étant positives, je vous propose de basculer les résultats en recettes d'investissement et en recettes de fonctionnement en report. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Le scrutin est ouvert. Merci. Budget photovoltaïque, donc il n'y a pas de section d'investissement, donc pas de besoin de couverture. Je vous propose de reporter le résultat consolidé de fonctionnement en recette de fonctionnement
en 002 pour l'année prochaine, enfin, pour cette année en fait. S'il n'y a pas de questions, le scrutin est ouvert. C'est Michel qui œuvre, non? Qui c'est qui a la procuration? Ah, ça y est. Merci. Réseau de chaleur. Les deux sections état excédentaire, je vous propose de reporter ces résultats en recettes d'investissement pour l'un et en recettes de fonctionnement pour l'autre. Et s'il n'y a pas de questions, j'ouvre le scrutin. Merci. Le SPANC, les deux sections étant excédentaires, je vous propose la même chose. De mettre le résultat consolidé de fonctionnement en recette de fonctionnement pour l'an prochain et le résultat consolidé d'investissement en recette d'investissement. S'il n'y a pas de questions, j'ouvre le scrutin. Allez Serge, ça y est, merci. Le budget cinéma, pareil, les deux sections étant excédentaires, je vous propose de reporter les résultats dans chacune d'entre elles, investissement et fonctionnement pour l'année prochaine. S'il n'y a pas de questions, j'ouvre le scrutin. Merci. Le foncier économique, je vous propose de reporter le résultat positif de fonctionnement en report de recette de fonctionnement 002, 699 000 euros, et le déficit d'investissement en dépenses d'investissement pour 2024. S'il n'y a pas de questions, j'ouvre le scrutin. Merci. Le dernier immobilier d'entreprise, résultat conseiller de fonctionnement négatif que je vous propose de mettre en report et en dépense de fonctionnement pour l'an prochain.
et la recette, enfin, le résultat positif d'investissement, le mettre en recette d'investissement pour 2024. Si n'y a pas de questions, j'ouvre le scrutin. Merci. Les comptes administratifs sont non votés et les résultats affectés à l'unanimité. Le président peut revenir. L'Assemblée ayant donné à l'unanimité qui fût la gestion au président, il peut venir se rasseoir et reprendre sa place. Alors, oui, alors on va continuer pour attaquer maintenant le budget 2024. Allez, on va d'abord faire un point sur la fiscalité puisqu'on a les votes des taux, puisque des votes des taux découleront bien évidemment les budgets. Donc, dans le prolongement du débat d'orientation budgétaire, puisque évidemment on en avait parlé, il était proposé de maintenir les taux de fiscalité tels qu'on les avait sur l'État 1259, c'est-à-dire la taxe foncière sur les propriétés bâties à 2%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 6,80%, taxe d'habitation sur les résidences secondaires 11% et la CFE 27,36%. On vous a mis les variations du produit qui étaient attendues entre 2023, dont on a connu bien sûr le produit définitif, et les 2024 qui reste encore du prévisionnel, mais qui est du prévisionnel, on va dire, sur 98-99%. Donc, l'effet base nous fait monter la taxe foncière sur les propriétés bâties de 54 800 €, sur les propriétés non bâties de 4 700 €, sur les taxes d'habitation sur les résidences secondaires, elles baissent de 44 961. Vous vous rappelez, on en avait parlé au cours du débat d'orientation budgétaire, il y avait eu une surévaluation des bases par les gens qui avaient déclaré leur résidence sur sur Internet, et en fait on a été dégrévé d'une certaine augmentation des bases, ce qui fait qu'on est reparti sur des bases un peu moins importantes, un peu plus importantes que l'an dernier, mais qui ont été dégrévées de quelques millions d'euros. Et sur la CFE, l'augmentation des bases, c'est une augmentation de recettes fiscales de 250 000 €. Donc, il vous est proposé de maintenir ces taux et également de maintenir le montant global du produit GEMAPI attendu pour 450 000 €. Alors, on n'a pas bougé la CFE dans le même temps quand on vote les taux. Vous savez qu'on peut mettre en réserve une fraction de la CFE qui nous permet d'augmenter cette taxe, mais on ne peut pas l'augmenter du pourcentage qu'on veut. On est assez délimité par la loi, donc on a une réserve de 0,63 point qui est utilisable jusqu'en 2027. Voilà, donc on vous propose aussi en même temps de pouvoir actionner ce levier si nécessaire au cours de l'année 2025 ou 2026. Donc voilà, dans un premier temps, on vote les taux. Donc, le vote est ouvert. Sur les taux, oui.
reste bien sûr dans la droite ligne de ce qu'on s'est dit lors du ROB et du débat d'orientation budgétaire. Merci. Si, toujours sur le point de fiscalité, dotation, compensation sur le chapitre 73, donc vous avez toutes les taxes une par une avec 2023-2024 la différence, on en a déjà vu quelques-uns. Vous voyez qu'au cumul, si on regarde les produits en rouge, produits définitifs, donc entre la taxe foncière bâtie, le foncier non bâti, la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier non bâti, la CFE, l'IFER, la TASCOM, on a une augmentation de la fiscalité de 287 000 666,60 €, qui est le chiffre rouge. Et vous avez, dans le camembert, vous avez les pourcentages que pèse chaque taxe. La CFE pesant 52%, la taxe additionnelle d'habitation 20%, la taxe foncière bâtie 12%, la TASCOM 6%, l'IFER 7%, etc. Alors ce chapitre 73, on le verra plus tard, il est aussi alimenté à hauteur de 11 800 000 par des ressources complémentaires qu'on verra dans la diapositive numéro 17. Ensuite, sur la fiscalité du taux, pardon. Que dois-je faire? Et j'ai bâti, oui, mais 450 000, mais on le fait, hein? Non, c'est un montant. Oui, mais c'est après, en 27. Non, mais pour le moment, on votera après. Mais pour le moment, on continue à faire un petit point sur la fiscalité de façon à ce que tout le monde voit les évolutions. C'est toujours intéressant à savoir. Les allocations compensatrices, donc c'est les allocations, l'État nous compense des exonérations de droits, en fait, que fait l'État. On en avait 1 941 l'an dernier, 2 millions cette année, donc une variation de plus 61 000 €. La dotation de compensation sur la réforme de la taxe professionnelle était à 220 000 l'an dernier, 212 cette année, donc moins 7 600 €, donc relativement stable. Et vous avez les deux parts ensuite de la DGF, la dotation interco et la dotation de compensation, avec la dotation d'interco qui augmente de 156 918 €, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Et puis la dotation de compensation qui est chaque année un petit peu écrétée, on le sait, et qui baisse de 28 000 €. Mais sur cette partie-là, donc on passe de 5 060 000 à 5 242 000, soit un plus de 182 000 €. Et vous avez le petit camembert qui vous montre les pourcentages que représente chaque allocation, chaque dotation. Nous allons passer au vote du taux des ordures ménagères pour 2024. Donc de la même façon, dans le prolongement des préconisations de la Commission de finances et de ce qu'on s'était dit lors du débat d'orientation budgétaire, vous savez qu'il nous manquait par rapport aux demandes du CIDED autour de 900 000 €. Donc le calcul qui a été fait, c'est que les bases, l'augmentation de 3,9% des bases nous apporte une recette supplémentaire de 286 000 €. Donc il fallait appeler un petit peu plus pour équilibrer tout ça. Et il fallait appeler autour de 614 000 €, donc ce qui nous fait passer le taux de 12,36 à 13,33%. C'est-à-dire qu'on joue sur les taux, on augmente le taux de 7,85% cette année, le reste étant fait par l'augmentation des bases. Alors, il y a eu quelques explications pour le CIDED. Il y a notamment des frais de main-d'œuvre qui ont explosé parce que les frais de main-d'œuvre, c'est des conventions particulières, c'est des conventions nationales, et il faut savoir que la main-d'œuvre de ces agents-là n'a rien à voir avec celle de nos agents à nous. En tout état de cause, elle est basée sur l'inflation. Donc, quand il y a eu 7,5 d'inflation, il y a eu 7,5 d'augmentation de main-d'œuvre, plus 3 et quelques cette année. Voilà, donc ce qui a fait des coûts de main-d'œuvre qui ont effectivement explosé.
Ensuite, pour ce qui était des assurances, je rebondis sur ce que vous avez dit, Dominique, c'est pas en fait les assurances qui passent de 30 000 à 700 000, c'est que pour que les assurances n'augmentent pas trop, mais elles augmentent quand même, il y a un investissement à hauteur de 700 000 euros pour faire les tris et notamment, comment dirais-je, les piles de lithium, etc. Parce qu'il faut savoir que peu d'assurances veulent maintenant assurer les centres d'incinération, parce que justement, même un centre comme Cactus qui est parfaitement bien géré, m'a-t-on dit, il y a un départ de feu à peu près tous les 10 jours. Et tout ça, c'est dû notamment aux piles, lithium et tout, qui explosent assez facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cet investissement assez important qui a été fait au niveau du SILET. Après, il y a la taxe qui augmente, bien évidemment, puis après les autres frais, etc. Donc voilà, les explications que j'ai pu avoir de M. Bouillaguet, qui est le responsable de finances du SILET, trésorier du SILET. Voilà. Juste un complémentaire. Dire que le CIDES sera présent au mois de mai au Conseil communautaire, et donc on pourra discuter avec eux, et je crois que ce sera intéressant pour tous de voir les problématiques qu'ils peuvent avoir. Je laisse continuer. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui se décide, c'est que pour le moment, en 2024 au moins, ce qu'ils ont prévu en vente et en revalorisation de tri semble se maintenir. Voilà, donc, parce que je vous rappelle que depuis pas mal d'années, à la limite, plus on triait, plus on payait, parce qu'ils n'arrivaient plus à revaloriser. Là, il semblerait que ça se tienne, pour l'instant, du moins. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si j'ai donné toutes les explications souhaitables. Oui, Didier. Oui, bon, le CILED, ça devient un peu compliqué. Ça fait quelques années qu'on augmente, 10% par an. Et on augmente 7,5%. Quand même, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter les frais. Le problème, c'est toujours pareil, je suis bien assez d'accord, il faudra peut-être arrêter les frais. Et alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que d'après M. Bouillaguet, il semblerait qu'on s'orienterait vers une année 2025 qui pourrait être une année de stabilité. Après 2026, je ne sais pas, mais 2025 pourrait être une année de stabilité. Bon. Et je vous rappelle que sur le budget des ordures ménagères, on est dépendant sur nos dépenses à près de 75% de ce que nous appelle le SIDEF. Et que donc, voilà, on peut toujours taper du pied et sauter sur la chaise, mais on est bien obligé de payer à un moment donné. Voilà, alors c'est vrai que sur ce budget-là, on le verra, et vous l'avez vu tout à l'heure, on a de l'avance effectivement à la fois en fonctionnement et à la fois en investissement, et vous savez qu'on a des gros investissements qui se préparent, et donc il vaut mieux avoir un matelas pour pouvoir après prendre sur ce fonds de roulement, plutôt qu'avoir peut-être des gros emprunts à faire tant que les taux d'intérêt sont plutôt élevés, et que si on peut retarder effectivement les temps d'emprunt et pouvoir compter sur notre fonds de roulement, c'est peut-être autant d'intérêts qui peuvent être économisés derrière. On le verra tout à l'heure aussi dans la présentation du budget des ordures ménagères. Donc pour l'instant, je ne sais pas si y a d'autres questions. Oui, le Président. Mais je pense que l'intérêt, c'est qu'ils viennent là et qu'on puisse aussi avoir une explication en direct sur tout ça. Parce que je pense qu'on n'a pas les explications, on n'a pas les éléments détaillés. Donc quand on ne comprend pas, on s'inquiète et on se pose des questions. Donc je pense que tu as raison, l'idée, il faut qu'il nous explique clairement pourquoi ça monte comme ça. On est capable de le comprendre, je pense. S'il n'y a pas d'autres questions, Je suis d'accord. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais les mettre au vote. Oh, pardon. Allez, c'est parti. Pour le taux sur les ordures ménagères. Le vote est ouvert. Allez, on vote. Claudine. Non. Ça passe pas.
Ouais, c'est ça, il faut essayer. Claudine, je ne la vois pas. Ouais. Ah Non, marche pas. essaie de le. Ouais, on va essayer. Peut-être en levant la main. Non, il faut. C'est bon, il est Ça y passé. est, c'est bon. Bravo. Merci. La fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI, on l'a vu lors du premier tableau, elle est maintenue à 450 000 euros. Ça ne bouge pas, comme on l'avait vu pendant le débat d'orientation budgétaire aussi. On y va. Le vote est ouvert. Pour la GEMAPI. Allez, un seul. Merci. Oui, c'est ça, Oui, on continue. Avant de passer dans le budget en détail, on a voté la vote des autorisations de programme et de crédit de paiement, donc c'est les APCP pour le budget et le PPI notamment. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à, on a vu un débat d'orientation budgétaire, donc où on avait vu les préconisations de la commission finance, mais pour l'année 2024, pour l'instant, on a repris le plan d'investissement tel qu'il était prévu, et pour l'instant, les arbitrages n'ont pas été faits, et donc on garde les lignes comme on l'avait dit, puisque le plan en tant que tel n'était pas remis en cause. Donc le plan, vous l'avez vu en annexe, il est à hauteur de mémoire à 14 950 000 euros pour l'année 2025. Donc je vais vous demander de vouloir, Président, faire. Il va. Ouais. Merci d'ouvrir le vote. C'est parti. Merci. Allez. Alors maintenant, nous avons à voter les subventions des budgets principaux vers les budgets annexes, qui sont donc Luxembourg du Nom, le cinéma, l'aménagement des Fieux et la maison de santé Lavignac et la Balance. Allez, encore. Ah, on y est, voilà. Donc, Uxello du Nom, le montant de 2023 était de 18 295. Il vous est demandé une subvention d'équilibre à hauteur de 91 419. Déjà pour combler le manque, vous l'avez vu tout à l'heure, entre le fonctionnement et l'investissement. Et ensuite, parce que sur Uxello du Nom, dans le budget investissement, vous le verrez tout à l'heure, il y a une dépense pour une étude pour le projet Uxello du Nom à hauteur de 50 000 euros. Donc il faut bien la compenser pour pouvoir prendre sur le fonctionnement, pour pouvoir payer l'étude à hauteur de 50 000 euros sur Uxello du Nom. Sur le cinéma, c'est en fonction des recettes et des dépenses, et l'équilibre se fait à 62 509 euros. Sur l'aménagement du site des Fieux, il se fait à 25 000 euros cette année. Et sur la maison de santé et la bascule de Tégra, il se fait à hauteur de 25 790 euros. On le verra tout à l'heure quand on passera les budgets de ces 4 budgets annexes. Donc le besoin pour cette année, essentiellement, l'augmentation est due à Uxello du Nom pour compenser le fait que déjà le fonctionnement ne couvrait pas l'investissement, plus les études qui sont faites. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, on peut mettre au vote.
Le budget d'équilibre, merci. Le vote est ouvert. Alors, je vais commencer par le budget principal. Hein? Ah oui, j'ai tout, oui. Je crois, oui. Je crois que j'ai tout. Enfin, je pense, oui. Oui. Allez, Michel. Allez, oui, ça y est, ça va passer. Merci. Allez, donc on va passer au budget principal et aux recettes de fonctionnement. Alors, oui, encore, voilà, oui, merci. Voilà, donc pour rappel, dans un premier temps, les recettes de fonctionnement sont composées de l'excédent reporté, des atténuations de charges pour le remboursement des salaires des personnels malades, des produits des services du domaine et des ventes, piscines, etc., de la fiscalité bien sûr, des subventions, des participations et de dotations, des autres produits de gestion courante, des produits exceptionnels et des opérations d'ordre. On va regarder tout ça dans le détail, chapitre par chapitre. Le chapitre 70, donc, qui est des recettes des produits de services à hauteur de 810 000 euros. Donc là, vous avez le remboursement pour les budgets, pour les budgets annexes, y compris le personnel à hauteur de 197 000 euros. Vous avez par exemple des gens qui travaillent pour le budget OM ou pour la gestion, par exemple, le service finance, pareil pour tous les budgets. Donc on refacture à peu près au prorata du temps passé pour l'ensemble des budgets. Voilà, donc c'est les 185 000 euros. Vous avez 85 000 euros qui sont des recettes de la piscine. Les 151 000 euros, c'est les services à la population, culture, patrimoine, enfance. Donc ça, c'est les recettes des garderies, ASH, etc. Les 230 000, c'est la refacturation de services ADS, notamment pour les instructions de permis, qui sont appelées aux communes. Et puis le reste, il y a de la mutualisation du personnel par les communes pour des satellites à hauteur de 156 800 euros, le tout faisant une recette à 810 000. Ensuite, le section de fonctionnement, les recettes. Donc là, vous allez trouver la GEMAPI, qu'on vient de voir, à hauteur de 450 000 euros. Les rôles supplémentaires, vous savez, c'est entre guillemets le 13e mois où on a toujours une somme positive qui nous arrive. Alors, budgétairement, on prend 50 000, ça peut être 70, 80, ça peut être 30. Mais bon, on a pris 50 000. Vous avez ensuite 1 million d'euros qui est la taxe de séjour. Vous avez les attributions de compensation donc des communes vers la communauté de communes. Vous avez le FPIC à hauteur de 641 000 euros. Or, le FPIC, on l'a pris comme si on ne le perdait pas. Donc, voilà, donc on va supposer que si on le perd, on perdra 10%. Donc on a pris un risque de 60 000 euros, 64 000 euros. Voilà. Ensuite, vous avez la compensation de la TVA sur la taxe foncière et la taxe d'habitation à hauteur de 5 125 000. Et vous avez ensuite le TVA sur la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 2 995 000 euros. Voilà. S'il n'y a pas de questions, le reste du chapitre 74, qui est pour 1 650 000. Donc là, vous avez toutes les subventions qui nous sont données pour Petite Ville de Même, Maison France Service, les subventions à culture, subventions sociales santé, enfance jeunesse par la CAF à hauteur de 595 000 euros, pour le plan alimentaire du territoire, le fonds de compensation de TVA, et puis les divers. Voilà, pour un total de 1 650 000. Pas de questions par rapport à ça. Le produit des loyers, donc vous avez à la fois des locaux administratifs pour à peu près 32 000 euros, vous avez des loyers des maisons de santé pour 191 000 euros, vous avez des résidences autonomie, les Césarines notamment, pour 97 000 euros, et vous avez des logements pour 40 000 euros, le tout faisant une recette au chapitre 75 de 360 000 euros. Quand on regarde maintenant donc, la totalité des recettes, vous avez le budget
2023, le compte administratif et le budget 2024, avec les chiffres tels qu'ils sont donnés, 50 000 euros d'atténuation de charges, 810 000 de produits et services, 22 517 000 qui est la totalité de la fiscalité, 6 800 000 de dotation de subvention, 360 000 de loyers, 50 000 de recettes exceptionnelles, des opérations d'ordre qui sont des subventions amorties à hauteur de 750 000 euros, pour un total d'exercice à 31 429 962 000 euros, 31 millions. Et ensuite, on aura le report qu'on a vu tout à l'heure, donc à hauteur de 2 530 000, qui est notre excédent reporté pour le budget, pour arriver à un total de recettes de 33 960 248. Est-ce qu'il y a des questions sur les recettes? Vous avez vu l'augmentation de la fiscalité, etc., qui donne... voilà. Pour les dépenses maintenant, donc les charges à caractère généraux le 0,11, le frais de personnel le 0,12, les atténuations de produits 0,14, les options de gestion courante, subventions, etc., les intérêts d'emprunt, les charges exceptionnelles, des dotations en prévision, des d'opérations d'ordre et du virement, bien sûr, à la section d'investissement pour équilibrer tout ça. Donc si on fait un petit zoom sur le chapitre 011, parce que le chapitre 011 il augmente d'un peu plus d'1 million d'euros, il y a trois raisons essentielles à ça, 4 d'ailleurs. La première raison, c'est que auparavant Covaldor Expansion était sur une ligne de subvention, donc sur le chapitre 65. Je rappelle que l'an dernier, il avait été donné 300 000 euros sur Covaldor Expansion. Les 300 000 complémentaires pour faire 600 n'avaient pas été versés. Cette année, le montant, comme ça devient des prestations de services, on ne peut plus le mettre à subvention, on le passe donc dans le chapitre 011, dans la ligne prestation de services qui, naturellement, augmente de 650 000 euros. Et nous avons évidemment intégré aussi dans ce chapitre 11 l'étude du transfert de compétences eau assainissement, le marché a été donné à je ne me souviens plus l'entreprise, peu importe, à hauteur de 236 000, à hauteur de 236 000 euros. On devait aussi régulariser une situation financière liée au golf. En fait, c'est à nous à payer la taxe foncière sur le golf et c'était la commune de Sophie qui l'a payé. J'ai essayé de négocier avec Sophie, mais j'y suis pas arrivé. Donc, il faut que Covaldor rembourse ce que l'on doit. C'est à peu près 30 000 euros de mémoire. Donc, vous voyez, 650 plus 236, plus 30 000, plus des augmentations par-ci par-là d'assurance ou autre, qui fait que effectivement le chapitre 11 augmente, vous le verrez tout à l'heure dans le tableau de synthèse, d'un peu plus d'1 million d'euros. Sur le chapitre 012, la masse salariale, pardon, je vais trop vite? Non? Le 012? Ah, le voici, le voilà. Donc en total 7 800 000 euros. Sur la masse salariale directe des agents de Covaldor, il y a 685 000 euros. Donc là-dessus a été intégré bien évidemment les gens qu'on a embauchés l'an dernier, mais qui étaient sur quelques mois et qui se retrouvent sur l'année, les embauches qu'il est impératif de faire, certains sont déjà faites, que je ne dise pas la même chose, et le GVT, qui pèse à peu près 120 000 euros. Puis derrière, vous avez la revalorisation du point d'indice qui pèse 80 000 euros. Vous avez le CIA qui pèse 113 000 euros. La prime de pouvoir d'achat à hauteur de 60 000. L'IFSE qui se met en place à hauteur de 30 000. Du personnel extérieur à hauteur de 700 000 euros. L'assurance à hauteur de 79 000. Médecine du travail plus le place. Donc un total du 0,12 à hauteur de 7 800 000 euros. Sur le chapitre 14, atténuation de charges, il y a des attributions de compensation de la communauté de communes vers les communes à hauteur de 3 250 000 euros. Le FNGIR à hauteur de 2 082 000 qui ne bouge pas, le reversement de la taxe de séjour et autre reversement de fiscalité, 110 000 euros. Donc, parce que quand on reçoit des compensations de TVA, en fait, on a reçu entre ce qui entre ce qui prévoit de nous donner, ce qui est après corrigé, et puis après la réalité, il y a souvent des décalages, et l'an dernier, on a été rappelé d'ailleurs sur 2022 et 2023 à hauteur de 110 000 euros, donc on prend toujours une provision
au cas où. Si on regarde, on fait un zoom sur le chapitre 65, donc qui est tout ce qui est subvention. Donc vous voyez que les indemnités des élus pèsent pour 5%, les subventions vers les budgets annexes, on l'a vu tout à l'heure, pèsent pour 3%, les subventions culture des GEPOP, santé, jeunesse, donc vous l'avez en bas à droite, des grands chiffres, 456 000 pour la culture, dont les écoles de musique, 210 000 pour le sport, 50 000 pour la santé, l'aide aux étudiants, l'enfance jeunesse pour 809 000 euros, l'aide aux associations, Johanna et autres, l'aide au CIAS à hauteur de 600 000 euros et économie, toutes les autres subventions qui peuvent être liées ou à des filières agricoles ou autres à hauteur de 200 000 euros. Ensuite, vous avez à côté des contributions, la contribution du SDIS qui a augmenté de 3,75% cette année, à hauteur d'1 628 000. La GEMAPI, on a vu tout à l'heure, à 450 000. La part fixe de l'Office du tourisme à hauteur de 480 000. Puis le PTR, l'aéroport, puis le département pour les, comment dire, l'autre numérique, etc., etc., etc. Donc voilà les grandes lignes de ce chapitre 65 qui sont les subventions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au tableau récapitulatif. Donc on voit les charges à caractère généraux qui sont à 5 210 000, les charges de personnel à 7 800 000, les atténuations de produits à 6 3 000 000, les autres charges de gestion courante, chapitre 65 à 8 382 000, les charges financières intérêts d'emprunt à 436 000, les charges exceptionnelles à 50 000, dotation aux provisions 290 000, les amortissements à hauteur de 2 875 000 qu'on retrouvera en recettes d'investissement, pour un total d'exercice à 31 390 000. Il faut verser à la section d'investissement 2 570 000 pour équilibrer, et on a notre budget équilibré à 33 960 000 qui équilibre les dépenses et les recettes. Est-ce qu'il y a des questions sur la section de fonctionnement? Oui. Oui, ils sont. Les 100 000 pour la stérilisée, ils sont. Il n'y a pas de souci. Il y a les 100 000 pour la stérilisée. On aurait dû les mettre, mais ils y sont. Je confirme. Il n'y a pas de souci. Ils sont bien dans le chapitre 65, d'ailleurs. Voilà. Oui, ils y sont. Si on regarde les investissements, donc on va retrouver des chiffres qu'on a vus dans le compte administratif. Le déficit reporté à hauteur de 2 767 944 euros. Les crédits de paiement qu'on a votés tout à l'heure à hauteur de 14 950 000 euros, qui sont les dépenses d'investissement qu'on laisse prévues pour l'instant sur le budget 2024. Le remboursement du capital de la dette à hauteur de 2 080 000, les subventions amorties à hauteur de 600 000 euros, plus la neutralisation de certains amortissements qui font 750 000 euros que vous aviez tout à l'heure dans les recettes de fonctionnement. Et des cautions de location, ne m'interrogez pas trop là-dessus, je ne sais plus ce que c'est. Oui, c'est des cautions d'ailleurs de location voilà, exactement. Au cas où. Dans les recettes, on a le fonds de compensation de TVA, donc, qui sont calculés à hauteur de 16,40 et quelques pourcents sur les investissements sur lesquels sont susceptibles, sur les investissements éligibles, donc 1,8 million. Les subventions, alors vous vous rappelez ce que je vous avais dit, normalement on a un stock de 5,4 millions de subventions, mais il y a toujours un décalage, prudemment, on a préféré prendre que 3,5 millions. On espère pouvoir les tirer les 3,5 millions, parce qu'on a eu récemment une alerte, entre guillemets, de la région, mais on n'a pas réussi encore à faire qui nous dit qu'en avril, il n'y a plus. Donc, on n'a pas encore fait le tour, mais il faudra qu'on se renseigne. Je vous ferai, toi qui es dans les murs de la région, si tu peux essayer de te renseigner parce qu'on est comme en avril, quoi. En fait, bon, nous c'est 1,2 million qu'on attend. Voilà, donc, alors après, c'est pareil, c'est toujours du décalé, mais bon, si elles n'arrivent pas, il faudra compenser par autre chose, tout le monde le sait. Les emprunts, donc, à hauteur de 6,5 millions, 6,5 millions, 500 000 euros qui nous restent à tirer sur l'emprunt
qu'on avait fait sur 2 ans, sur les 9 millions sur 2 ans à 1,6%. Et si on fait la totalité du programme, évidemment, il faudra 6 millions de plus. Donc, on devrait finir l'année, si on emprunte tout, on était à 20 700 000, je crois. Vous ajoutez 6 millions 5. Ça vous fait 27 millions 2. On est sur une base d'épargne brute qui sera autour de 4 millions 5. Donc on est sur un taux de remboursement qui va tourner autour de 50,5. Si on fait tout le programme, donc on reste en deçà de ce qu'on avait décidé, évidemment, au cours du ROB. Les opérations d'ordre, ce sont les amortissements. Les affectations de résultats, c'est pour combler le déficit à hauteur de 2,6 millions et le virement de la section de fonctionnement pour équilibrer le budget investissement à hauteur de 2 770 000 qu'on avait tout à l'heure, bien sûr, dans les dépenses de fonctionnement. Voilà donc un budget investissement, dépenses recettes qui s'équilibre à hauteur de 20 550 000, donc un budget global entre recettes, entre fonctionnement et investissement de 60 400 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, là, je l'ai rappelé tout à l'heure pour dire que le plan pluriannuel d'investissement, c'est qu'un outil d'information et d'analyse financière. Il peut évoluer, on le sait, en fonction de l'avancée de projet ou autre. Il peut être décalé ou abandonné quand tous les éléments sont connus. Donc voilà, c'était juste pour préciser que rien n'était figé, on le dit souvent, dans le PPI. S'il n'y a pas de questions particulières, j'en ai fini pour le budget principal. Pas de questions, c'était clair pour tout le monde, pas d'explication, pas de... Ok. Président. Et maintenant j'appelle le vote sur le budget principal. Le vote est ouvert. Bravo, ça on s'améliore un peu sur le fil de la soirée. Oui, on vote de plus en plus vite. Très bien, mais écoutez, merci déjà pour ce budget. On continue avec les budgets annexes. Allez, les budgets collecte et traitement des ordures ménagères. Donc, en dépenses de fonctionnement, vous avez les charges à caractère généraux 6 433 000, dont 5 millions 6 de coûts de cyber. Vous avez 380 000 euros de coûts de carburant, 270 000 euros de coûts de matériel roulant, de réparation, d'entretien, etc. Ça fait globalement 95% des charges totales. Les charges de personnel et les frais s'élèvent à 1,3 million. Les autres charges de gestion courante, c'est le syndicat mixte et comment il s'appelle déjà comment il s'appelle le Silicon, voilà. Le Silicon, encore de 656 000 euros. Les charges financières, les intérêts, les charges exceptionnelles, on va dire que c'est pour équilibrer le budget, que c'est la petite poire pour la soif, on va l'appeler comme ça. Dotation aux provisions, je passe, et dotation aux amortissements, qu'on trouvera en investissement tout à l'heure en recettes, pour un total de dépenses de 9 234 000, et en recettes de fonctionnement, on a le report qu'on a vu tout à l'heure dans le compte administratif, le compte de gestion, pour 603 000, 500 euros d'atténuation de charges, des produits et de redevances spéciales, c'est 164 000 euros, c'est la taxe pour les gros producteurs, camping, etc. L'ATOM, c'est la recette attendue par les taux que l'on a voté tout à l'heure par la fiscalité, à hauteur de 8 436 000 euros, 5 euros d'autres produits, et dotation aux amortissements, c'est les subventions amorties, à hauteur de 20 000. Donc le budget s'équilibre à hauteur de 9 234 000 en recettes et dépenses de fonctionnement. Pour l'investissement, donc, il est prévu en étude de 88 000 euros pour la
tarification incitative. Les immobilisations corporelles, donc ça c'est l'achat de du camion ordures ménagères, des colonnes enterrées, des récupérateurs, des verres, etc., à hauteur de 555 000 euros. Le travaux des centres techniques, alors pour tout vous dire, les travaux vont commencer, mais sans doute fin d'année, donc on payera sans doute pas beaucoup, mais on a mis 748 000 euros, mais en fait on a mis la somme qui permet d'équilibrer les recettes que l'on a en face. Voilà, et de façon à ce que, mais on peut déjà commencer à payer les travaux du centre technique, voilà. Ensuite, le remboursement de capital à hauteur de 129 000 euros, des dotations d'amortissement, c'est les subventions amorties qu'on avait en recette de fonctionnement à hauteur de 20 000, pour 1 740 000. Et en recette d'investissement, on a le report, on a vu au compte administratif, 1 million, le FCTVA sur les travaux à hauteur de 228 000 et les amortissements. Donc vous voyez que ce qui est prévu en investissement cette année, nul besoin de faire des emprunts, nul besoin même d'attendre les subventions, on n'en a pas prévu, puisque des subventions on en aura, mais sur le centre technique, mais pour le moment il y a assez pour équilibrer sans avoir à emprunter ou autre. Donc les deux s'équilibrent à hauteur de 1 540 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget des ordures ménagères? Non? Président? On y va. Le vote est ouvert. Didier. Merci. Merci. Parfait. Le SPANC. Le fonctionnement s'équilibre en recettes et dépenses à hauteur de 268 000 euros, avec 66 000 euros de charges à caractère généraux, avec 190 000 euros de frais de personnel, 1 500 euros d'autres charges de gestion courante, 2 500 pour les dépenses de prévues, etc. Et sur les principales recettes de fonctionnement, il y a le report qu'on a vu tout à l'heure dans le compte administratif, à hauteur de 40 692, et les produits des services, donc qui sont des recettes par ce que font nos agences sur le SPANC, à hauteur de 228 000 euros, et 10 euros d'autres produits. Donc la section s'équilibre à 268 700 euros. Sur le budget investissement, il y a des immobilisations corporelles, 5 000 euros pour licence informatique, des immobilisations corporelles à hauteur de 65 000 euros pour un véhicule qui a été acheté d'ailleurs, qui a été rentré, plus d'autres matériels, et 11 000 euros qui sont des dépenses imprévues, mais qui équilibrent la section, puisqu'en recette d'investissement, on a le report qu'on a vu aussi au compte administratif et la dotation aux amortissements qu'on avait en dépenses de fonctionnement. Donc l'investissement s'équilibre à hauteur de 80 000 euros. Je n'ai pas de questions pour le SPAN, qui est un budget qui pose un problème particulier. Pas de questions, je propose qu'on le mette au vote. Le vote est ouvert. Merci. Les FIE, le fonctionnement s'équilibre à hauteur de 88 999 euros, avec 15 500 euros de charges à caractère général, les frais de personnel pour l'entretien à hauteur de 4 000 euros, les charges financières des intérêts d'emprunt, des charges exceptionnelles à hauteur de 15 700 pour équilibrer, le virement à la section d'investissement pour 8 422 euros et la dotation d'amortissement à hauteur de 43 000. Et en face, on a le report qu'on a vu sur le compte administratif, plus des produits et des services à hauteur de 4 000 euros,
plus 2457 produits et redevances, la subvention d'équilibre qu'on a voté tout à l'heure à hauteur de 25 000 euros et la dotation aux amortissements des subventions amorties à hauteur de 30 000 et un investissement à 6 500 pour des mobilisations